Non, je sais elle est claire pour qui? Qui a une vision claire là maintenant. Tu vois derrière des rétros. Regarde tous les mains levées des rétros. Tu vois? Elle est claire pour personne. Nous sommes là aujourd'hui pour la clarifier un tout petit peu. Ok? C'est notre exercice d'aujourd'hui. Clarifier la vision. Parce que si vous n'êtes pas dans la vision, ok, vous n'allez pas tenir la course. C'est la vision qui va vous faire tenir la course. Alors, qui veut s'avancer? On va travailler ensemble. Je ne vais pas vous abandonner, je ne vais pas te lâcher la main. Ok, tu viens. Écris d'abord. Et attends. Écris les mots et les verbes qui disent ta vision. Tu vois, ne cherche pas à former une phrase. Ça risque d'être compliqué. Mais je mets seulement des mots. Même tu les mets n'importe où, n'importe comment. Modèle, c'est un modèle. C'est un modèle, oui. Ok. Très bien. Tu veux devenir indépendant, devenir boss, devenir une référence, devenir un modèle. Ok, très bien. C'est quelle forme d'indépendance que tu cherches? Ok, mais sur quel plan? Sur le plan financier? Sur le plan émotionnel? Sur le plan spirituel? Sur quel plan? Un peu de tout. Parce qu'actuellement, tu as la charge de quelqu'un. Oui, il y a des Ok, tu as la charge de qui? De ma famille, je parle. Ok. Et donc, quand tu parles d'indépendance ici, là, à quel moment tu estimes que tu es indépendant? C'est quand je parviens à me prendre en charge moi-même, de faire ce que je veux. Par exemple, financièrement, c'est moi-même qui travaille pour soutenir à mes visions. Ok. Et aussi de mes futurs. Okay. Une fois que tu arrives à faire ça, c'est quoi la suite? La suite? Bon, je crois que c'est... Donc une fois que tu atteins ça, tu es heureux, tu peux vivre tranquillement. Oui, c'est ce côté. Parce qu'il y a beaucoup de rêves peut-être. Ok, mais le plus important de tous ces rêves-là, c'est lequel? Moi? Bon, déjà je suis footé, très amoureux du football. Ok, mais on ne voit pas, je ne vois pas football ici, là. Mais d'abord football. Ça ne finit pas, mais non, mais le plus important, c'est le foot. Ok, très bien. Football, vas-y, football. Très bien, ok. Pourquoi le football? Le football? Oui. Puisque à la base, d'abord, j'ai aimé le football, on jouait au football avec les amis, trucs comme ça. C'était un rêve de devenir footballeur. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui tu es footballeur? Aujourd'hui? Oui. Non, pas au sens propre. Parce que je pars au terrain quand même, s'entraîner, des trucs comme ça. Mais est-ce que ça te suffit? Non, c'est pas suffisant. Et tu fais quoi après, en dehors les autres temps, tu fais quoi? Les autres temps? Non, c'est beaucoup concentré sur mes études. Mais quelles études? Qu'est-ce que je fais? J'étudie à l'université. Mais tu fais quoi là-bas? Économie. Tu perds ton temps. Moi, il faut faire le football. Non. Je t'informe que tu perds ton temps. Je peux faire des choses parallèlement. Je sais. Tu peux même faire 10. Oui, pouvoir, c'est tout. Mais si ton rêve, c'est de devenir footballeur, à l'âge où tu as maintenant, là, tu es en train de perdre ton temps. Oui, bien évidemment. Auquel cas il faut changer de rêve. Il y a une contrainte. Laquelle? La famille. Et alors? Parce qu'elle veut que j'étudie donc. Exactement. Pour laquelle vous voyez le problème de la vision? Attends, vous voyez le problème de la vision? Ok? On a déjà des
adversités. La vision n'est même pas encore exprimée, comme elle est déjà écrasée. On se dit, ah, si je pars jouer au foot et je laisse mes études, on va me tuer. Je vais mourir. Non. Et je le vois en train de se parler lui-même au miroir. Il dit, comment rappelle-moi ton prénom s'il te plaît? Touré. C'est-à-dire que Touré lui dit dans le miroir que Touré, sois sérieux. Laisse les histoires de foot là. On va te massacrer. N'écoute pas ce monsieur-là. Il te dit de laisser les études. Il n'est pas sérieux. Il pense à ton père. Tu sais ce que je suis en train de dire là? Je ne suis pas en train de demander d'abandonner les études. Ok? Je suis en train de te dire que si le football c'est ta vision, tu perds ton temps. Ok? Je suis en train de te dire la vérité. Je suis pas en train de moi je vais demander d'abandonner les études. Mais je suis en train de te dire que si devenir footballeur c'est ta vision et que ton rêve paroxysmal, ton rêve ultime, c'est de devenir une référence dans le monde du football, un modèle en tant que footballeur. Touré, je suis désolé, tu es en train de grandir, tu es en train de vieillir. Et c'est un domaine où l'âge passe. Donc c'est pour ça que je suis en train de dire que l'économie, c'est incroyable. L'ambition n'a pas d'âge. Je n'ai pas dit que l'ambition n'avait pas d'âge. Ton objectif est de devenir un grand footballeur. Ok? Si tu me dis que ton objectif, c'est d'organiser de grandes compétitions de football, à ce moment, je peux dire que, ok, tu es en train d'étudier quelque chose qui pourrait t'aider. Ok? Mais, ah, tu vois, maintenant, mais, toujours dans le cadre du football, il n'y a pas de problème. Mais, il y aura toujours des plans B, des plans A, des plans C, des plans D, jusqu'à Z. Ok? Mais, qu'est-ce qui fait battre ton cœur? C'est de ça que nous parlons ce matin. Okay? Qu'est-ce qui fait battre ton cœur? C'est le football. C'est le football. Et moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu ne peux pas sacrifier ce battement de cœur parce que tu veux faire plaisir à tes parents. Tu vas le regretter un jour. Et un jour, tu peux te lever et commencer à répondre même à tes parents de manière irrespectueuse. Parce que tu auras vu comment ta vie serait passée à côté. Parce que tu n'auras pas pris aujourd'hui le courage et l'audace, retenez ce mot-là, l'audace d'affronter ton père et ta mère pour leur dire, papa, maman, vous m'avez envoyé faire l'économie, j'aime pas ça. Voilà ce pourquoi mon cœur bat. Et je voudrais faire un deal avec vous. Laissez-moi faire le foot comme activité principale. Et à côté, je vais faire les autres choses. Merci. Parce que d'ici que tu aies ton master en économie, qui ne te servira peut-être à rien, la vision de devenir footballeur sera partie. Et tu vas te rattraper en organisant des petits tournois au quartier avec les enfants. Je caricature. Okay. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que tu seras frustré. Tu vois, ton rêve n'est pas d'organiser des compétitions de foot. Ton rêve, c'est de devenir footballeur. Aujourd'hui, Ethofis est un administrateur important du football. Parce qu'il a d'abord réalisé son rêve. Et c'est quand il a pleinement atteint son rêve que maintenant, ce qu'on appelle le débordement. Ce qu'on voit d'Ethofis là maintenant, c'est le débordement. C'est débord. Tu vois, il a maintenant l'ambition d'être à la CAF et tout ça. Mais son rêve avait toujours été d'être un grand. Tout ça, c'était ça son rêve. Et il a fait des sacrifices pour ce rêve-là. Beaucoup comme étant ont fait ces sacrifices, ils ont échoué. Ils ne sont pas devenus des sacrifices, ils ont raté. Ok? Beaucoup. Beaucoup ont quitté les pays clandestinement pour rejoindre l'Europe avec tension. Ils deviennent footballeurs. Ils ont échoué, ils sont morts. Ils sont morts, ils ont été mangés par les poissons de la Méditerranée. Maintenant, ils sont plus courageux que toi. Parce qu'ils ont payé un prix stupide, mais un prix pour poursuivre leur rêve. S'ils nous avaient rencontrés, peut-être qu'on leur aurait conseillé différemment. Que non, tu n'es pas obligé d'aller monter dans une barque. Tu peux réaliser ce rêve-là autrement. D'accord? Mais je ne suis pas en train de dire que l'économie, ce n'est pas important. Je parle à Touré, dont le cœur bat pour le football.
Si ton cœur battait pour l'économie, moi j'ai rencontré des gens qui te parlent d'économie, tu dis que, en tout cas, il y a des gens qui font économie. Toi, tu es l'économie même. Il aime ça. Tu aimes l'économie. Dis voilà tes amis. Est-ce que tu aimes l'économie? Dis-nous la vérité. Voilà, dis-nous la vérité. C'est possible. Si on parle, c'est comme si on est... Est-ce que tu aimes l'économie? Bon, franchement, oui. Bien. Pourquoi il m'a tout dit? Pourquoi tu dis? Dis-nous pourquoi tu dis. Elle ne peut pas comprendre le fait. Parce que c'est pas ce que tu as dit en fait. En fait, ce qu'il vient de dire contraste avec ce qu'il nous a dit tout à l'heure sur le football. Quand on regarde les deux, quand tu parles de football et que tu parles d'économie, on n'a pas dit que tu détestes l'économie. C'est juste que si on te demande de choisir entre le football et l'économie, C'est le football. ah non. L'économie, c'est pas ton choix, c'est le choix de tes parents. Exactement. Ta vision doit se construire autour de cette affaire. Okay? Si aujourd'hui tu as 20 ans, autour de 20 ans, 19 ans, 21 ans, et que tu n'es pas dans une école de football, tu es extrêmement en retard par rapport à cet objectif. Parce que pour devenir une référence et un modèle, il y a une préparation physique intense. Il y a des choses à faire. Moi, j'ai des amis ici au Maroc dont les enfants vont à l'école. Mais le petit, Yannick, c'est un Sénégalais, il veut être footballeur. Quand tu rentres dans ta chambre, tu dis, ah oui, il veut être footballeur. Il respire que c'est ça. Il réussit à l'école, il va bientôt faire son bac, tu vois. Mais tous les week-ends, il est inscrit dans un club de foot. Tous les week-ends, il va s'entraîner. Tous les week-ends, il a des matchs à jouer. Tous les week-ends. Lui, il vise après son bac à entrer dans une académie de football. Il a un rêve. C'est de jouer à la Coupe du Monde. Quand il parle de lui en footballeur, il parle qu'il est entré dans une équipe. Il est dans une équipe nationale. Il rentre dans un match de la Coupe du Monde. Il dit que tant qu'il ne va pas vivre ça, tout ce qu'on peut lui raconter ne lui sert à rien. Et je disais souvent à sa mère qu'il faut le laisser. Parce qu'au début, les parents voulaient dire que non, il y a des côtés. Laissez-le. Vous connaissez ce que ça coûte d'entretenir une telle flamme. Laissez-le. Laissez cet adolescent grandir avec son feu. C'est ce feu-là qui va le pousser. Et j'ai expliqué à sa mère, faites juste un contrat avec lui. Tant que tu réussis à l'école, on finance ton football. Il est brillant en classe. Et dernièrement, dans son école, ils ont fait un concours d'art oratoire, il a gagné le premier prix. C'est mon bon petit. Mon bon petit. Et dans son truc d'art oratoire, il ne parlait pas du football, il parlait des choses de l'école. Pourquoi? Parce qu'il a eu un contrat. Et moi-même, j'avais tel contrat avec mes parents. Moi, je savais dès la base que moi, je serais entrepreneur. Depuis tout petit, je voulais être entrepreneur. Je voulais changer le monde. Et quand je partais à l'école, tu voyais que mes maîtres, mes professeurs, là, ils ne ressemblent pas à des gens qui peuvent m'aider à changer le monde. Je passais mon temps à dessiner, à peindre, à faire des activités, des clubs, club machin, club ceci, club théâtre, club machin, coopérative scolaire, délégué de classe. Ma mère disait que c'est pas possible, je vais te mettre où? Et jusqu'au jour où, je crois que c'était en classe de 5e, elle a fait ce contrat avec moi. Elle a dit, tant que tu me ramènes des bonnes notes, je finance tout ce que tu veux. J'ai toujours eu mon matériel de peinture, toujours tout ce que je voulais. Ah non, il y a tel événement dans telle ville. On paye, je pars. Mais j'ai ramené des bonnes notes. J'étais toujours parmi les meilleurs de ma classe. Les gens pensaient que c'est parce que j'aimais l'école. L'autorité sur moi avait un contrat sur ma tête. Et je savais que puisque ce qui me plaît était de pouvoir m'asseoir, écrire des poèmes, dessiner, autres. Quand je rentre à la maison, je fais mes travaux, je fais même les travaux des autres. Parce que si je suis chargé de faire le ménage et que mon frère est chargé de faire la vaisselle, je sais que si je fais le ménage et que lui il allait se balader avec ses copains au quartier et que maman rentre et que la vaisselle n'a pas été faite, elle sera en colère, tout le monde va en pâtir. Je fais le ménage, je fais la vaisselle, je puise de l'eau, je fais tout ce qu'il y a à faire et je m'arrête m'asseoir. Et quand elle rentre, je suis posé, je suis en train de faire mes trucs. J'attrapais les lézards. C'est un truc j'attrapais les lézards et je les tuais. Je les tuais, je les enfermais dans des boîtes. Je les laissais pourrir. Quand
quand il pourrissait, que la chair avait pourri, ça sentait très mal. Quand je m'approchais pour vérifier, je mettais un masque. Je devais avoir 6 ou 7 ans. Et quand il avait pourri, je dessinais le squelette, os par os. J'étais passionné de ça. Grenouille, rat. À l'âge de 12 ans. Tu les tues tous. Ouais. Bon, il y en avait qui je ne tuais pas. Il y en avait que le piège à souris a attrapé une souris et on me demande d'aller jeter. Bon, moi, il m'avait fait mes expériences. À l'âge de 12 ans, j'étais en classe de 5e, on avait un locataire chez nous qui étudiait la biologie animale à l'université de Yaoundé. Et à l'âge de 12 ans, j'ai eu accès aux amphis d'université. Parce qu'il avait besoin de moi. On n'était pas à l'époque où il y avait les diapos et tout ça. Donc le prof venait, il projetait les planches des animaux, des anatomies au tableau. Et il fallait dessiner pour faire le cours. Et donc comme il avait remarqué que je faisais ça, moi je me faisais gronder. C'est le premier qui a reconnu qu'il y avait un potentiel. Et donc il m'amenait, et puis je dessinais les planches pour lui. Moi j'étais fasciné. Voir dessiner tous ces animaux, tous ces anatomies, les squelettes et tout ça. Il me donnait de l'argent, 500 francs et tout ça. J'étais heureux pendant les vacances. C'était comme un stage de vacances. Il s'appelait Jules. Je ne peux jamais l'oublier. Il me disait que tu as un talent. Pour moi, je faisais juste un truc qui me plaisait. C'est dans son regard pour la première fois que j'ai su que j'avais un talent. Donc oui, je l'ai tué. Parce que je voulais, ce qui m'intéressait, c'est que à l'intérieur, il y a quoi? À l'intérieur, il y a quoi? Donc j'étais destiné à devenir un dessinateur, à devenir un artiste. C'était mon destin. Et ce qui fait qu'après mon bac, je suis allé à l'université, dans l'amphi, l'amphi 700. Ok? L'amphi 700 veut dire qu'il y a combien de places? 700 places. C'est ça, non? Dans le système de nomenclature universitaire, quand on dit amphi 1000, ça veut dire qu'il y a 1000 places. Amphi 3000, ça veut dire qu'il y a 3000 places. On était à l'amphi 700, mais on était 2000. Je suis rentré chez moi, je dis à la mère que je ne pars plus là. Elle est pour moi, elle dit, si je pars là-bas, soit on va me tuer, soit je vais tuer quelqu'un. Les professeurs qui insultent les étudiants qui insultent les professeurs. Et je me suis dit non. Je voyais clairement ma vie en train de disparaître dans cet environnement-là. Et j'ai quitté l'université, je suis devenu artiste. Pendant 1 an et demi après mon bac, dans ma famille, on disait que j'ai raté ma vie. Je vivais de l'art. Je peignais des tableaux, les gens me contactaient, je faisais leurs portraits, on me payait. J'exposais, j'allais au Institut français, j'allais dans les espaces de théâtre et autres. Mais j'avais un rêve. C'était de devenir un entrepreneur et un grand créateur. Jusqu'au jour où je trouve une école. Ma mère me disait, mais tu vas faire quoi de ta vie? Je dis que non, je vais être designer. Tu vois, je vais être designer. Elle dit, c'est quoi un designer? Je lui explique que non, tu vois. Elle dit que, mais le ministère de la formation professionnelle, ils ont une formation là en infographie qui fait 9 mois. J'ai dit que tu m'insultes. Elle dit pourquoi? Parce que quand j'étais en première, je donnais déjà cours dans ces centres. Rien qu'en autodidacte, moi je formais ces gens-là. Moi je voulais le haut niveau. Et en Afrique, il n'y avait que 2 écoles au Maroc et en Afrique du Sud. Et j'ai passé le concours. Je n'ai dit à personne. Avec mon petit travail d'artiste que je faisais, ouais, j'allais, vous savez, dans les églises, là, il y a les fresques, là, on peint, tout ça. J'ai fait ça. On m'appelle, on me dit que dans telle église, on cherche un artiste, je vais faire, on me paye. J'ai financé mon concours pour le Maroc, de mon pauvre. J'ai dit que si je n'ai pas les dit, ils vont commencer à pouvoir se moquer de moi. J'avais un rêve. J'ai fait mon concours, j'ai passé les entretiens en ligne, j'ai passé les entretiens à l'Institut français et j'ai été retenu par les meilleurs. L'école privée m'a donné la bourse. 55 000 par an. Je suis venu au Maroc, fier de moi. Je partais réaliser mon rêve. Et je suis allé à l'école supérieure des arts visuels de Marrakech. Et je suis fier d'être allé à cette école. Après, je suis allé à Paris faire mon stage professionnel. Quand je suis arrivé là-bas, les gens m'ont dit, mais tu es bien en France, reste. J'ai dit que non. Moi, je combats depuis 2008 l'immigration clandestine. Je suis venu ici pour un stage. J'ai fini mon stage, je rentre en Afrique.
Les gens sont moqués de moi. Oh, tu es même qui? Les gens meurent dans la Méditerranée pour venir en France. Toi, tu es arrivé en France. Maintenant, tu veux montrer que toi, tu es qui? Je dis que je suis qui? Je suis Herman Kenneth, celui qui va restaurer la dignité des Africains. Vous voulez que je vienne rester ici comme un chien? Parce que j'ai eu un visa. J'ai dit que je pense à tous les Africains qui vont venir à cette école. On va dire qu'on avait donné le visa à Herman Kenneth qu'il a fouillé. Non, je pense à ceux qui vont venir après moi. J'ai écrit des livres contre l'immigration clandestine. Et vous voulez que je vienne me régner ici là? Parce que vous voulez que je rentre. J'avais encore plus de 20 jours sur mon visage. J'ai pris mon billet d'avion sur rentrer. Parce que j'ai une dignité, parce que j'ai une vision. Mon but n'était pas d'aller en France. Mon but était de devenir designer et de parler pour l'Afrique. Mon ami, si tu n'as pas des clés pour porter ton rêve, personne ne le portera à ta place. C'est ton rêve, ce n'est pas le rêve de ton père, ce n'est pas le rêve de ta mère, ce n'est pas mon rêve, ce n'est pas le rêve d'Alimatou, c'est le rêve de personne, c'est le tien. Si tu veux le sacrifier en économie, bonne chance. Mais il y a un prix à payer. Il y a une souffrance à voir. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont te persécuter. Les gens vont te dire que tu es en train de faire des bêtises. Mais toi, à l'intérieur de toi, tu dois savoir ce que tu veux. Et c'est ainsi que tu auras une vision. Pour l'instant, c'est juste une idée. Ce n'est pas encore une vision. C'est quoi l'âge maximum pour être footballeur? Non, en fait, Je réponds à cette question-là. La seule réponse, la seule réponse à ces chiffres, à ces questions-là, c'est un non. N'est-ce pas? Si. Il n'y a pas d'âge déterminé. Oh, que si. Comment tu peux nous dire ça? Nous, on n'est pas des footballeurs, mais quand même. Donc, tu me dis que moi aussi, je peux devenir grand footballeur. Non, c'est que tu en es moqué de moi. Non, tu sais, c'est la raison pour laquelle j'ai mis ici plan A. Il y a plan A, il y a plan B. C'est quoi le plan A? C'est-à-dire, hein? C'est quoi le plan A? Être football, jouer. Ok, jouer. Oui, jouer. C'est quoi le plan B? Être actif dans le domaine. Là, c'est connaître d'abord le domaine. Non, laisse d'abord. Tu nous as pas expliqué jouer. Donc, donne-nous un verbe clair ici. Ça. Bon, être actif. Bon, je vais t'aider. On va dire organiser. Ok? Moi, je parle de jouer. Merci. Toi et moi, on parle de la même chose. Nous parlons tous de jouer, n'est-ce pas? Les histoires d'organiser la lutte, ce n'est pas ça. Il est rare les comme non, ça. tu n'es pas d'organiser. J'ai dit être actif. C'est quoi être actif? Tu m'appelles quoi être actif? Voilà. Donc, les mots compliqués. C'est ça. Un actif fait quoi? Donne-moi quelqu'un dans le football qui est actif. Qui répond à ce que tu veux dire. Par exemple, un directeur sportif. Mais ça rentre dans organiser. Organiser, ça veut dire que dans le football, je suis désolé, il n'y a que 3 positions possibles. Soit on joue, soit on organise, soit on regarde. N'est-ce pas? Oh, on parle tous de quelque chose que nous connaissons. Est-ce qu'il y a une 4e position? Il n'y a pas de 4e position, mon ami. Tu vois, soit tu joues, soit tu es sur le terrain, soit tu fais partie des gens qui organisent le jeu, soit tu fais partie des gens qui s'asseyent pour regarder. Toi, tu veux... Quelle est ta position? Mettons plan C, regarder. Non, si. je regarde, c'est mon quotidien même. Regarder le foot. Donc, non mais, ça peut être le rêve de quelqu'un. Non, ça je regarde. Non, attention. Je vous ai dit, il n'y a pas de petite vision. J'ai connu un frère ici, un frère du Congo-Brazza. Il ne sait pas jouer au foot. D'abord, quand tu le regardes physiquement parlant, mais il est un fan. Vous voyez ça? C'est quelqu'un qui a raté un examen. La passion, la vision, c'est comme la folie. Examen de fin de semestre. Rappelle-moi ton prénom. Awa. Examen de fin de semestre. Ça tombe la semaine où le Barça va jouer à Marrakech. Junior a raté l'examen. Il n'est pas parti. Il a préféré reprendre. Il est parti à Marrakech. Son pasteur avait même donné des ultimatums que si tu pars, je vais te suspendre. Il a dit, vous allez me suspendre. Il est parti. Je me souviens pas encore en discutant avec lui. Parce que peu de temps après, il est venu me voir. Il m'a dit que bon, là maintenant, il pense que lui, il veut entrer dans l'organisation du football. Mais il pouvait pleurer devant la télévision, se mettre à genoux, pleurer.
En fait, quand tu le regardes, tu te dis c'est pas possible. Soit il est faux, soit il est vraiment passionné. Est-ce que tu vois un peu? Donc, ne dis pas quand il plante, c'est regarder. Je ne suis pas en train de dire que on peut ne pas aujourd'hui, et il travaille parce que je l'avais accompagné, il a fait une formation ici, il est agent de joueur, entre le pays et tout ça, et puis il a des ambitions et tout ça. Bref, il a pu avoir une vision parce que je lui avais dit que bon, quand même avoir ça comme vision, c'est pas mal. Tu peux devenir grand supporter, organiser des fan clubs. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ici dans le Gardien. Il y a beaucoup de choses. On peut même devenir milliardaire dans ce domaine. Organiser des fan clubs, être responsable de clubs, machin, tout ça. Mais il est finalement islamique, toi. Aujourd'hui, tu es mon, comment on appelle ça? Mon cobaye. Tu as eu le courage d'avancer. Quelle est la position que tu m'occupes à milieu de toi? Non, l'autre là, c'est le quotidien déjà. Non, tu n'es pas encore dans ça. Tu es en train de décrire de quelqu'un. Toi, tu peux rater un examen pour aller regarder un match? Moi? Oui. Non. Alors, tu peux me dire que tu es dans ça. Moi, je te parle de quelqu'un qui a raté l'examen. Tu le connais, non, Joseph? Junior. Achille Songa Junior. Tu l'as oublié. Je vais te mettre en contact avec lui. Quand il va te parler du foot, tu vas te demander si toi tu aimes le foot. Pour le cas de l'examen, je dirais non, mais il y a plusieurs autres. Je laisserai les choses là. Non, moi je te parle d'un truc important, l'examen. Les autres choses, c'est quoi? Que tu as rendez-vous avec ta copine, tu la laisses pas aller regarder le match. Je pense que ça c'est important. Non, pas du tout. Hein? C'est le football qui pue. Donc, on a filmé, on va lui envoyer. J'espère qu'elle ne sera pas déçue. Non, il n'y a pas quoi. Il n'y a pas quoi. Non, l'autre histoire. Elle est partie. Non. Jamais. Tu es maître seul. Oh. Un beau garçon comme toi. Ça justifie. Hein? Ça justifie. Bon, tu as raison. Allons-y. Oui, le temps est facile, tout comme ça. Mais le petit truc doit être. Il y a une question en suspens. Ici, là, tu peux le faire jusqu'à 120 ans. Ici, là, tu peux le faire jusqu'à 120 ans. Est-ce que si tu peux jouer jusqu'à 120 ans? Non, je peux avoir comme ça. Elle a posé une question. Jusqu'à quel âge on peut jouer? Ça, quand même, c'est difficile à dire. Non, la moyenne. La moyenne. Quand tu es trop fort, 40 ans. Une trentaine. 40 ans. Non, 30 ans, c'est des exceptions. Ah oui, justement, des exceptions. 35. 35. Tu es déjà vieux. Là, c'est l'âge du football. Le foot, c'est l'âge du football. Là, c'est du football, parce qu'on diminue en fait. N'est-ce pas? En général, les gens qui partent à 35 ans, là, ils ont comment? Ils ont parfois même 40, 45. Tu vois, Mais on passe la base que nous, on a dit que c'est honnêteté et valeur, n'est-ce pas? Parce qu'on porte un message. On suppose que l'âge qu'il a sur les papiers, c'est son vrai âge. Et que si son club lui dit on va mentir son âge, il refuse, il fuit. Il dit je ne joue plus avec vous. Donc lui, c'est quelqu'un, il est honnête, il a des valeurs. Donc, si on fait 35 ans, moins ton âge actuel, il reste combien? 35 ans, moins mon âge actuel. Oui. 13, 14 ans. Ok. Mettons 15. Ok. 15 ans pour devenir une référence et un modèle. Et sachant que pour devenir une référence et un modèle, on a dit quoi? Il y a des systèmes qu'il faut désaxer. Il y a des méga structures qu'il faut bouger. Ok? À quel moment tu finis les études d'économie? Les études d'économie. À quel moment tu rentres à l'académie? Tu commences à te former. Tu commences à quel moment tu rentres dans une équipe de deuxième division, de première division? À quel moment un agent de joueur te place dans un vrai club où tu vas commencer à émerger? À quel moment? Je ne te demande pas de répondre maintenant, ok? Ce petit exercice nous permet juste, dans ton cas spécifique, et de manière plus large pour tout le monde, de nous permettre de nous rendre compte que la vision
court. Le temps passe. Et si tu ne comptes pas chaque jour, et si chaque jour ne compte pas dans ta vision, tu es en train de la perdre. En tout cas, si tu veux vraiment, je connais un agent de joueur et un analyste vidéo qui a l'équipe de 8 heures. Merci Club La Belle Afrique. Tu vois, maintenant, tu as une connexion. Mais, attention, avant de le mettre en contact, il faut être sûr que c'est sa vision. Oui, c'est pourquoi je dis s'il est sûr. C'est à toi de décider. C'est à toi de décider. Tu peux aussi décider, il y a un plan D. Celui de oublier ça et devenir des passionnés d'économie. On verra peut-être dans la prochaine séance comment se passionner pour quelque chose. Parce qu'il y a des personnes qui vont... C'est vrai que là, pour l'instant, on est tous jeunes, on a peu de marge, mais à un moment donné, quand on va vraiment se développer, on va avoir des personnes de 50 ans qui vont rejoindre le club. Est-ce qu'on va leur dire qu'ils n'ont plus de rêve? On peut se passionner pour quelque chose qu'on n'a pas choisi. Tes parents peuvent choisir quelque chose pour toi et tu finis par te passionner de la chose. Ok? Il y a un travail à faire, ça va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile, mais c'est possible. Si tu constates que le football n'est plus à ta portée, il est grand temps que tu fasses ton deuil de cette vision-là et que tu adoptes une nouvelle vision qui va cadrer avec ta vie actuelle. Merci, est-ce qu'on peut l'encourager?